Bonjour à tous. Alors, dans cette petite vidéo didactique, je vais vous expliquer donc la méthode que j'utilise tout simplement pour tracer mes zones de support et de résistance horizontale. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique du Dow Jones en journalier. Donc, le but sera tout simplement d'arriver à ce type de graphique en partant de celui-là. Alors pour, pouvoir tracer mes zones de manière, visuelle et de manière très simple, moi j'utilise un indicateur, existant, qui s'appelle, le canal de Donchian. Alors le canal de Donchian, qu'est-ce qu'il vous donne? Eh bien vous avez ici un certain nombre de périodes, eh bien il va vous prendre, en référence le, dernier plus haut ou le dernier plus bas, sur les 20 dernières périodes et donc il va vous tracer cette enveloppe euh, sur lesquelles, eh bien, tout simplement, vous allez voir apparaître ici, donc vous aviez le dernier plus bas sur les 20 dernières périodes, donc il va le tenir ici pendant 20 périodes, et ensuite il va regarder le dernier plus bas précédent, donc c'est celui-ci, et il va le tenir jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau plus bas qui ait été fait suivant les 20 périodes en question. Et vous avez ça aussi bien pour les plus hauts que pour les plus bas. Donc moi je vais utiliser cet indicateur pour pouvoir tout simplement définir mes zones de support et de résistance. Donc comme vous le voyez, vous avez ici tout simplement des plateaux qui vont se former et qui vont vous permettre tout simplement de repérer de manière très visuelle les plus hauts et plus bas significatifs qui vont tout simplement nous servir ici à tracer nos zones. Et donc, après ça, vous les mettez de couleur que vous voulez et vous pouvez faire ça sur toutes les unités de temps. Donc, retournez avec un historique assez grand pour pouvoir avoir des informations sur le long terme. Donc, vous voyez ici, vous avez une série de plateaux qui se trouve là, 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 celui-ci. Donc là, vous pouvez tracer une zone qui englobe tous ces niveaux. Donc on va travailler vraiment par zone. Donc ici, avant d'arriver sur cette zone-là, il faut vous rendre compte que en étant là, vous aviez fait ce travail-là et vous aviez tracé ici votre zone de résistance. Donc là, c'est bien pour vous montrer que ce système, je ne l'ai pas tracé exprès à cet endroit-là, juste pour trouver une zone de résistance pile poil sur les niveaux où l'on est en train de bloquer actuellement sur le Dow Jones. Non, vous avez eu ici toute une série de zones de réaction qui, tout simplement, vous donnent une zone de prix dans lesquelles vous avez les acteurs du marché qui réagissent et donc qui ont travaillé cette zone et vous voyez que tout simplement elle sert actuellement encore de zone de travail. Ici on a tenté une légère percée et on l'a réintégrée. Et donc vous allez pouvoir faire ça pour tout un ensemble de données. Hop, voilà, donc vous allez pouvoir le faire de manière très régulière et puis grâce à ça vous allez pouvoir définir toute une série. Donc ici on serait plutôt en support, donc vous allez pouvoir définir toute une série de zones, donc après à vous de voir jusqu'à quel point vous les élargissez. Donc ça c'est avec la pratique que vous allez voir un peu si vous faites une seule grosse zone comme ici ou si vous en faites des plus fines. Donc après ce sont des niveaux journaliers ici, hein, donc à vous de pouvoir voir un peu comment vous avez envie de travailler ces différentes zones. Et donc au fur et à mesure que vous allez prendre l'habitude de travailler de cette façon, vous allez voir de mieux en mieux vraiment les zones support clés. Donc ici on avait un magnifique support. Tout simplement vous aviez eu la réaction, il est venu tenter ici de le casser. Donc il y a eu une mèche et puis boum, derrière il est venu vraiment rechercher donc la zone support précédente
et ainsi de suite. Donc on est venu rechercher la zone support précédente, on est revenu tester cette zone qui est devenue maintenant résistance, puis on a cassé la précédente, et ainsi de suite. Et vous avez ce jeu entre les différents niveaux de prix qui se fait. Et donc ça c'est intéressant, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez non seulement cadrer relativement facilement, donc bon bah, facilement ça prend pas une minute, hein, ça vous prend 5-10 minutes, bon bah, avec l'expérience. Au début vous allez peut-être chercher les plateaux, tracer des rectangles, vous dire bah non tiens c'est vrai celui-là je le mets où, dans quoi? Eh bien tout simplement parfois, vous allez devoir prendre un peu plus de temps, descendre sur les unités de temps inférieures pour vous dire bah oui, effectivement, là j'avais des beaux plateaux, ça fonctionne bien, même en H4. Voilà, donc vous devez peaufiner un peu vos zones. Et vous voyez ici par exemple en H4 vous avez un magnifique plateau là. Vous voyez en arrière eh bien qu'il a donné une réaction ici et ici. Vous voyez devant qu'il a donné une réaction là, 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 là. Donc parfois c'est pas une zone, mais vraiment ici une droite. Ou tout simplement vous pouvez définir ici par rapport à cette zone là et aux zones intérieures que vous visualisez, tout simplement cette zone de travail intermédiaire de ce grand range ici. Donc on a une réaction là, on l'a percée, on a rebondi dessus, hop, on est revenu chercher la précédente, on l'a percée, on l'a travaillé, 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 on l'a percée, on l'a travaillé, hop, on fait le ping-pong, on la travaille, on la perce, on la travaille, et ainsi de suite. Donc ça va vous permettre aussi d'analyser relativement efficacement et facilement les différentes zones de travail. Donc vous pouvez faire ce travail-là sur le journalier, sur toutes les unités de temps, en fonction de vos unités de trading. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, eh bien vous arrivez à ce type de graphique épuré avec tout simplement vos zones. Ensuite, bon ben moi j'ai ajouté certaines choses sur le H4, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez les différentes zones, vous voyez ça définit clairement, vous aviez ici le Donchian qui donnait cette zone-là, et vous voyez la zone sur laquelle on est en train de rebondir ici la semaine dernière. Donc on crée cette zone, cette boîte, ce range ici qui est travaillé. Voilà, ensuite vous pouvez descendre sur différentes unités de temps, donc les bleus et mauves, bon, bah, c'est ce que j'ai repéré sur l'horaire par exemple, pour des zones intermédiaires. Et ça, eh bien, ça vous permet de travailler, on va dire de manière horizontale, vos différents niveaux de support et résistance pour ensuite agir sur ces zones. Alors, comment agir sur ces zones? Bah, tout simplement, moi j'utilise ensuite le Full King. Et le Full King, eh bien tout simplement, je vais vous le mettre et vous montrer quelques exemples du coup d'utilisation en fonction des zones de support résistance horizontale. Pardon. Alors, on va examiner par exemple, voilà, on se trouve ici. On voit, donc on a notre zone de résistance supérieure, on avait établi notre zone de support ici inférieure et celle-ci, donc on voit les prix qui évoluent, hop, et puis on se trouve, donc on arrive ici au niveau de notre zone de résistance. Donc ce qu'on fait à ce moment-là, hein, précisément, hop, on est quelle heure? Il est jeudi 23, 8h. Eh bien, on va voir notre graphique. Donc 23, 8h, 8h47. Donc c'est dans cette zone-là. Et bien tout simplement, on va attendre un setup au niveau du Full King. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Full King et la méthode associée, il y a toute une série de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc ici vous avez la zone verte, qui est une zone de surachat indiquée par le système. Et vous avez en plus ici une divergence qui est en train de prendre naissance, et donc on va tout simplement attendre une validation de ce setup de divergence.
Donc voilà, ici par exemple il est validé au break de cette belle ligne de tendance, un beau break de la MM15. Donc vous aviez la possibilité dans ce cas-ci, donc c'est le travail sur le 100 tick, hein, au niveau du Dow Jones, de rentrer en position ici et le setup 1 donner un objectif au contact ici de la ligne de tendance long terme, avec un stop qui est autour des 60 points actuellement. Donc là on a un plus bas qui était fait plus ou moins à 25 points. Et vous aviez ici cette zone de consolidation et vous aviez toujours la ligne de tendance long terme ici qui était en train de monter, monter, monter. Donc sur ce setup là, il fallait tout simplement dans un premier temps être prudent. Pourquoi? Parce que vous aviez cette consolidation ici, vous aviez une information qui vous disait que la tendance haussière était toujours en cours. Pourquoi? Parce que vous avez la ligne de tendance long terme qui ne s'est pas mise à plat, contrairement à ici. Hein, et donc vous aviez l'indicateur de zone de range long terme qui ici s'est mis à plat, alors qu'ici non, vous aviez l'indicateur de zone de range court terme. Et si on travaille la méthode de l'indicateur de zone de range court terme, eh bien tout simplement celui-ci vous dit attention, on rentre en zone de consolidation, vous voyez cette latéralisation qui se forme, vous tracez vos bornes, votre boîte, et au moment du break, eh bien tout simplement si vous étiez entré en position ici, vous sortiez dans ce cas-ci ABE, voire vous repreniez une position dans le sens de la tendance. Donc la première tentative sur notre zone de résistance journalière ici n'a pas fonctionné. Pour un retournement baissier bien entendu. Vous aviez ici ensuite une nouvelle zone de surachat qui était en train de se créer. Pour ceux qui ont l'habitude, eh bien tout simplement vous voyez ici se former un magnifique biseau et vous aviez la validation de la cassure de ce biseau juste après. Ici au niveau de cette zone, en plus des setups de divergence ici. Donc au plus tard, vous pouviez rentrer en position sur ce chandelier là, donc qui est le premier beau chandelier, parce qu'ici vous avez toute une série de chandeliers avec des mèches, des marteaux, des doji, donc toute une série d'hésitations. Vous pouviez donc rentrer ici sur le break magnifique de ces derniers plus bas à cet endroit là. L'objectif 1, eh bien tout simplement, c'est, dans la méthode, c'est d'aller rechercher la ligne de tendance long terme, 50 points, et l'objectif 2, c'est d'aller rechercher ici le contact avec la bande opposée. Ça, eh bien, c'était un setup qui vous donnait entre 50 et 135 points. Voilà, sur une journée, c'est sympathique. Maintenant, si vous aviez un scénario plus long terme, donc bon, ça c'est de l'intraday, assez court, mais si pour vous, vous cherchez une entrée, un point de vente sur cette zone-là, pour pouvoir aller rechercher des zones de support beaucoup plus basses, et bien tout simplement vous pouviez, d'ailleurs, enfin ici vous en voyez, on en voit une intermédiaire, hein. Après à force de les travailler, vous allez avoir l'œil pour les déterminer vous-même sans forcément avoir le Donchian, mais ça c'était une zone intermédiaire ici autour des 26 800 carats, 26 820 pardon, qui était une zone travaillée à chaque fois, hein. Et donc si vous aviez pour objectif, pour plan, eh bien tout simplement de prendre une vente dans cette zone-ci pour aller rechercher soit de ce niveau-là, soit de ce niveau-là, soit de ce niveau-là, eh bien vous étiez rentré en position de manière très optimale ici sur les plus hauts autour des 27 135 et vous étiez tranquille et vous pouviez laisser courir tout simplement votre trade. Donc 135, vous voyez, vous étiez très très haut là-bas et vous pouviez laisser courir ici à 280 points, 480 points, 700 points. Donc voilà comment utiliser le système Full King pour faire du swing trading, pour intervenir sur des zones de support et résistance que vous m'avez maintenant appris à tracer très facilement de manière visuelle avec le canal de Donchian.
Et eh bien tout simplement, il vous reste à mettre ça en pratique afin de bien pouvoir intervenir sur les différentes zones intéressantes. Donc après, voilà, donc on a pris position ici tout en haut. Bon, vous cherchez votre objectif, rien ne vous empêche de regarder ce qui se passe sur les sur les zones de support qui vont arriver. Bien entendu, pendant toute cette descente, si vous voyez que votre plan se confirme, vous pouvez bien entendu non pas travailler la méthode telle quelle en essayant de reprendre à chaque fois les différents setups de retournement haussier, puisqu'on n'est pas sur une zone que vous aviez, une zone forte que vous avez définie. Mais par contre, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire à chaque rebond, eh bien, tenter de rentrer en renfort dans la tendance baissière qui prend forme. Par exemple avec les setups de divergence, mais à ce moment-là uniquement dans le sens de la tendance, ou les setups de travail de zone de range de consolidation long terme et court terme. Donc ça, je vous renvoie aux différentes vidéos qui se trouvent sur la chaîne pour pouvoir les pratiquer. Voilà, par exemple ici, donc on arrive sur la zone intermédiaire horaire mauve, qui est une zone sur laquelle on a vu des réactions précédemment. Donc on voit ce qui se passe. Donc est-ce qu'on a des éléments qui se valident ou pas? Donc ici, donc on a une série de tentatives de validation de setup de divergence, et vous voyez que celle-ci échoue. Donc au pire, ici vous êtes entré en position, mais vous aviez un stop très court, de l'ordre de toute façon d'une soixantaine de points, hein, pas plus par rapport à la volatilité actuelle. Et donc là, tout simplement, vous aviez tenté ce qu'on appelle du hedging, donc reprendre position dans le sens opposé à votre position précédente pour tenter un mouvement correctif à l'achat. Bien ici, tout simplement, celui-ci n'aurait pas fonctionné. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la zone qui est travaillée ici, donc on l'a cassée, on vient buter dessus une première fois, on vient buter dessus une deuxième fois, et on la travaille pendant un certain temps. Hop là. Et ensuite, eh bien, on repart à la baisse. Donc, les personnes qui ensuite ont l'habitude, vous savez, faire également ce travail, bien entendu, sur des unités de temps plus courtes, hein. Vous voyez très clairement ici apparaître une zone de latéralisation long terme qui est indiquée ici par l'indicateur qui vous donne donc les tirets bleus. Et là, eh bien, quand ceci apparaît, ceux qui travaillent déjà la méthode du Full King savent que, eh bien, tout simplement, les prix vont faire l'aller-retour entre la bande inférieure et la bande supérieure long terme. Donc dans ce cas-là, vous aviez votre zone ici intermédiaire de travail, vous voyez qu'elle est travaillée, 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 mais vous savez très bien qu'on peut aller jusqu'à la bande supérieure ici. Et donc là, vous étiez alerte, et vous pouviez tout simplement travailler des setups de divergence, donc par exemple comme celui-ci, sur votre indicateur KingDiv, et vous pouviez prendre, hop, ici vous aviez donc la belle ligne de support horizontal, et bien ici au break. Donc là, bien entendu, on ne tient pas compte de la méthode à proprement parler, avec la zone grisée, ce genre de choses, puisque vous êtes dans le cadre d'une optique de prise de renfort dans le sens de la tendance. Et donc là, vous aviez votre canal haussier. C'est même un biseau. Hop, ici. Et vous pouviez reprendre un renfort dans cette zone-là, avec donc autour des 26 655, on va dire, avec un stop ici au-dessus des plus hauts à plus ou moins donc 65-70 points. Donc c'est un stop bien entendu raisonnable sur le Dow Jones. Et eh bien vous pouviez
continuer de travailler le reste de la baisse jusqu'à atteindre eh bien, tout simplement la zone de support suivante. Et à nouveau, pareil, sur ces zones de support-là, eh bien, vous regardez ceux qui se présentent à vous et vous aviez la possibilité, donc ici vous aviez la ligne hop, de tendance, donc de ce beau petit canal baissier avec toutes ces alertes de divergence ici sur l'indicateur. Donc valider ici au break de cette belle ligne baissière. Donc là, toujours avec un stop de 60. Donc ici, le stop tenait bon. Ensuite, vous pouvez le mettre en dessous de votre zone de résistance, de support. Donc les 60 arrivaient plus ou moins ici. Donc ça, c'était très bien. Donc vous aviez une première entrée possible ici. Donc vous aviez un petit drawdown. Ensuite, vous aviez bien, tout simplement l'indicateur qui continuait à vous donner des setups de divergence comme celui-ci. Hop. Et dont la validation se faisait bien, tout simplement soit au break de la ligne de, décidément, de la ligne de tendance plus court terme qui était celle-ci, ou du break ici en orange de la moyenne mobile exponentielle 15 périodes. Et donc vous aviez la possibilité d'entrer 2 fois en position, une première fois ici, une seconde fois là, et d'aller rechercher bien tout simplement, dans ce cas-ci, pourquoi pas les objectifs de la méthode, c'est-à-dire d'aller rechercher la ligne de tendance long terme qui ici se met à plat, ce qui est bon signe, ce qui veut dire qu'on a de fortes probabilités d'aller rechercher la bande ici opposée, donc là vous aviez plus ou moins 70 points, et la recherche de la bande opposée se faisait plus ou moins à 170 points. Et donc vous aviez la possibilité d'entrer 2 fois en position, hein. Donc hop, ici 50 points. Alors si je reprends 2 fois la même, hop, et ici 160 points. Donc ceci était un très beau setup de hedging par exemple, où vous pouviez tout simplement aller rechercher aussi le contact avec la zone de résistance horaire suivante. Et ensuite, tout simplement vous recommencez, hein. Ici vous venez toucher la zone horaire précédente, vous recherchez un setup de retournement baissier, et vous pouvez ainsi travailler à chaque fois votre vos zones de résistance, et aller prendre position et aller rechercher vos objectifs à chaque fois, et bien tout simplement réussir à prendre des points sans trop de difficultés. Donc vous voyez, hein, ici vous avez à nouveau des setups de divergence à l'achat, un autre ici, et donc vous preniez facilement des points à chaque fois. Donc avec la volatilité actuelle, c'est pas forcément des trades qui vont vous donner non plus des milliers de points, mais quand vous les additionnez tous, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, vous montrera aussi comment utiliser le système Full King avec des zones, tout simplement. Bon, moi je les ai tracées ici sur le journalier, le H4, et éventuellement contrôler sur l'horaire. Après vous pouviez très bien les définir sur le H4, l'horaire, le M15, et travailler des zones d'intervention ou des zones de support, on va dire plus court terme, si vous faites de l'intraday ou du scalping. Et bien tout simplement vous allez pouvoir travailler non seulement les setups de divergence, mais aussi les alertes du King TT. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum, ça me fera toujours plaisir, et puis il y a pas mal d'informations intéressantes dedans. Je pense que ça peut aider pas mal de monde à trouver une façon de déterminer donc les zones de support et résistance horizontale. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.